Shalom, shalom, shalom à tout le monde, à tous mes amis. En tout cas, bonjour partout où vous vous trouvez. En tout cas, je vous souhaite le shalom et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, que votre semaine s'est bien passée ou se déroule parfaitement bien. Alors, voilà, me revoilà encore, c'est votre sœur Tabitha Ilunga. Je reviens avec une autre vidéo pour partager avec vous encore une fois un sujet sur lequel j'ai moi-même été confrontée et je vous assure c'est un sujet très 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 important et je me suis dit j'ai eu à cœur de venir le partager avec vous. J'espère que encore une fois quelqu'un sera béni par rapport à ce petit message, à cette petite exhortation. Et voilà, donc avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes ces personnes qui prennent le temps de m'encourager, qui prennent le temps de suivre mes vidéos, qui prennent le temps de partager les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour vous, c'est peut-être un tout petit geste que vous faites, mais laissez-moi vous dire que en le faisant, vous ne faites pas ma publicité, non, pas du tout. Je ne suis personne d'ailleurs, mais en le faisant, vous édifiez les autres. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être édifié, qui peut redonner son cœur au Seigneur tout simplement parce que vous avez partagé une petite vidéo de 10 minutes. Alors en tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez d'évangéliser avec moi et le Seigneur va se souvenir de vous. Alors sans plus tarder, je veux entrer dans le vif de mon sujet. Alors une fois de plus, excusez-moi si je touche ma caméra, c'est tout simplement comme je l'ai dit la fois passée, j'utilise mon téléphone, donc pour garder la caméra active, j'aurai besoin de chaque fois toucher touch my screen pour pouvoir garder la caméra active. Alors voilà, donc je vais entrer directement dans le vif de mon sujet. Alors le sujet sur lequel je vais parler, c'est je vais parler du pardon. Alors mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que avant que je me présente devant vous, j'ai été moi-même confrontée à ce sujet et je peux vous dire que c'était difficile. Mais je bénis le Seigneur parce que vous savez, quand le Seigneur vous confronte, vous confronte à un sujet, à quelque chose, ou vous met devant le miroir pour voir l'état de votre cœur ou pour voir dans quel état vous êtes, des fois ça fait très mal. Mais laissez-moi vous encourager dans quelque chose. Sachez que chaque fois que le Seigneur vous met dans un tel épreuve, c'est pour juste vous purifier, c'est pour vous faire du bien en fait. C'est pour votre propre bien. La Bible dit que le Seigneur, il châtie ceux qu'il aime. Il châtie ceux qu'il aime. C'est-à-dire que quand il vient pour te corriger, mon frère ou ma soeur, il ne vient pas pour te juger ou pour te condamner. Non, pas du tout. Le Seigneur, quand le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu vient te confronter à quelque chose, le plus souvent, et pas le plus souvent, je dirais même, ça sera toujours pour te ramener sur le bon chemin et ça sera toujours à ton avantage. Alors, chaque fois que le Seigneur te corrige, bien que dur que cela peut être, sois dans la joie parce que ça veut dire que le Seigneur est en train de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors voilà, donc je vais y aller rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que ce de quoi on va parler, je voudrais parler, est très important. Le pardon, c'est quelque chose qui est très important dans notre marche avec le Seigneur et vous comprendrez pourquoi quand je vais lire les Écritures. Alors, j'aimerais commencer d'abord par définir c'est quoi le pardon. Selon le dictionnaire, le pardon, c'est, je vais juste paraphraser, vous pouvez aller le chercher dans le dictionnaire si vous voulez. Selon le dictionnaire, le pardon, c'est quand vous ne tenez pas rigueur à quelqu'un, à une personne qui vous a causé du tort ou qui vous a fait du mal. C'est-à-dire, dans d'autres termes, voici comment mon pasteur nous l'a expliqué une fois. Il a dit, le pardon, c'est quand quelqu'un vous fait du mal. Il vous fait du mal, cette personne vous a blessé du plus profond de votre cœur. Cette personne vous a fait mal.
et que vous avez le droit, parce que quand quelqu'un vous fait mal, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de sanctionner cette personne, vous avez le droit de réagir par rapport au mal qui vous a été fait. Vous avez même cette autorité-là. Mais le pardon, c'est quand quelqu'un vous fait du mal, vous blesse, et que vous décidez, vous choisissez volontairement de pouvoir abandonner votre droit de réagir au mal que cette personne vous a fait, de pouvoir remettre le mal à cette personne ou de pouvoir sanctionner cette personne, mais vous choisissez d'abandonner votre droit de réagir pour faire grâce à cette personne. Pour donner pour être miséricordieux envers cette personne. C'est ça le pardon. Et laissez-moi vous dire que des fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand quelqu'un vous fait du mal et que vous sentez que vous avez le droit de retenir cette personne dans votre cœur, d'être en colère envers cette personne ou de réagir par rapport à ce que cette personne vous a fait. Mais que vous devez vous retenir et faire grâce à cette personne. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et pour ceux qui le font, des fois vous avez l'impression d'être faible. Laissez-moi vous dire que le pardon demande une force de caractère. Ça demande une force. Ceux qui savent pardonner, ceux qui sont capables de pardonner, c'est des personnes qui sont forts intérieurement. Alors, c'est quelque chose de très important dans notre marche avec le chrétien, avec le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile. Les chrétiens, nous pardonnons difficilement. Nous nous pardonnons difficilement les uns les autres. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce que la Bible. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, notre guide, c'est la Bible. Chaque fois qu'on est confus, chaque fois qu'on veut définir quelque chose, on veut savoir la définition, la vraie définition des choses ou d'un certain sujet, nous allons toujours nous référer à la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur qui a créé, qui a appelé la vie, qui a créé la vie, qui a emmené la vie, c'est lui qui est l'auteur de la vie, il sait, donc il a tout mis dans sa parole. Alors chaque fois qu'on doit ça, on veut avoir des réponses sur quelque chose, on doit toujours se référer à la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que je voudrais qu'on aille ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au pardon? On va lire deux versets, deux écritures. On va aller dans Matthieu chapitre 7 d'abord, verset 7. La Bible dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Très simple, une très simple phrase. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Si on va dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, la Bible dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et le verset 15 dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voici ce que la Bible dit. Alors, ici, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est ici où est-ce que mon point se base. Le pardon, c'est même le caractère de Christ. Le pardon, c'est ce que Christ a fait. Aussi mauvais que nous sommes en tant qu'hommes, le Seigneur nous pardonne toujours. Il est toujours miséricordieux. Il nous accorde toujours la grâce. C'est même pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort parce que nous étions mauvais. Mais malgré le fait qu'on était mauvais, le Seigneur a choisi de ne pas réagir, mais de mourir à la croix pour que nous puissions obtenir le pardon. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons apprendre à pardonner les autres. Parce que la Bible dit que si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père dans le ciel ne nous pardonnera pas. Et ça, c'est très important. C'est vrai, ça fait mal quand on nous fait du mal. On se dit, cette personne n'a pas le droit de me faire du mal. Deux fois, on a envie de réagir. Deux fois, on se dit, pour ce que cette personne m'a fait, je ne crois pas que je suis capable de pardonner cette personne. Mais laissez-moi vous poser une question. Pensez un peu au nombre de fois, au nombre des fois que vous avez fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et que vous êtes venu avec assurance devant le trône de Dieu pour lui demander pardon tout en étant sûr que le Seigneur va te pardonner et qu'il t'a pardonné. Pourquoi tu ne ferais pas pareil? Le pardon est très important. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, aujourd'hui, je vous encourage à pardonner. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé au plus profond de vous, pardonnez cette personne. Et si vous n'avez pas la force et que ça vous fait tellement mal que vous n'avez pas la force, demandez au Seigneur de vous donner sa force. Le Seigneur sait comment pardonner. Et si vous lui demandez de vous aider, il va vous aider par la puissance de son esprit. Il va donner la paix à votre cœur et vous allez pardonner ces personnes que vous retenez dans votre cœur. S'il vous plaît, pardonnez. Il y a certains d'entre vous, vous avez de la colère, vous éprouvez de la colère envers certaines personnes. Vous éprouvez de l'amertume, vous avez envie de pardonner ces personnes. Mais chaque fois que vous les regardez, vous dites « Ah Seigneur, pour ce que cette personne m'a fait », vous évitez même ces personnes. Laissez-moi vous dire que tant que vous n'avez pas pardonné ces personnes, vous ne pouvez pas vous attendre au pardon de la part de Dieu. Parce que le Seigneur vous regarde dit « Je te pardonne quand tu fais du mal, mais toi à ton tour, tu ne fais pas grâce aux autres. » Alors, c'est à ce point que c'est important pour nous de pouvoir pardonner. Comme je vous ai dit au départ, c'est un sujet que je viens partager avec vous, mais ça m'a pris du temps de venir le partager parce que j'ai été moi-même confrontée à cela. Il y a eu un moment où j'avais du mal. D'ailleurs, je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des gens que je gardais encore dans mon cœur pour certaines choses qu'ils ont fait de mal. Mais quand le Seigneur m'a amené à comprendre ceci, malgré le fait que je suis à l'église, je prie, je chante à l'église, mais le Seigneur regardait mon cœur pour me dire « Ma fille, tu as un problème. Tu as un problème dans ton cœur. Tu as un sérieux problème dans ton cœur. Tu chantes pour moi, tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes. Mais dans ton cœur, tu as un problème. Il y a des gens que tu n'as pas pardonné. C'était trop dur. Ça faisait mal parce que en temps normal, j'ai le droit de réagir. J'ai le droit d'avoir mal. Mais quand je pensais, quand le Saint-Esprit m'a amené à comprendre qu'il me pardonne chaque fois que je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, pourquoi pas ne pas faire grâce aux autres? Et ce n'est pas facile, je le sais. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à pouvoir chercher du plus profond de votre cœur cette force de pardonner les autres. Le pardon est une force qui libère. Quand vous pardonnez, même votre esprit, votre être se libère. Vous vous sentez dans une paix immense. Ça va vous faire du bien intérieurement. Alors je vous encourage à pardonner et je prie que le Saint-Esprit vous donne la force de pardonner ces personnes que vous retenez dans votre cœur. Si c'est votre père qui vous a fait du mal, pardonnez-le. Si c'est votre mère, votre sœur, pardonnez cette personne. Faites grâce à cette personne. Accordez-lui votre pardon. Et vous serez libéré et vous allez libérer cette personne. Vous êtes un enfant de Dieu. Tu es un enfant. Adopte la nature de Christ. Si c'est au-delà de tes forces, la Bible dit, je peux tout par Christ en moi. C'est-à-dire que Christ en toi, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable de faire l'impossible parce que Christ est en toi.
Alors demande au Seigneur la force. Et je sais que c'est sa volonté que tu puisses être capable de pardonner ce que tu retiens dans ton cœur. Et le Seigneur va t'aider. C'était moi, votre sœur, Tabitha Ilunga. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que dans la prochaine vidéo que je vais apporter, vous aurez déjà dépassé cette étape. Je prie que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous donne la force de libérer ces personnes. Rappelez-vous, pardonner, ce n'est pas une faiblesse, mais pardonner, c'est une grande force intérieure. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Shalom.